Écoute, ça va peut-être pas te plaire d'entendre cela, mais c'est pas normal qu'en 2024, tu n'as toujours pas lancé de business. Avec l'opportunité que présente le digital, je connais des personnes qui sont beaucoup plus bêtes que toi et qui gagnent 2, 3, 5 à 10 000 dollars par mois. Dans cette vidéo, je vais te lister 10 mini-business que tu pourrais lancer en parallèle de ton job de 40 heures ou de tes études. Allez, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et que vous avez passé de très belles fêtes de Noël. Le premier business est tout simplement être créateur d'UGC. UGC, qu'est-ce que ça veut dire? User Generated Content. C'est tout simplement le fait de faire de la publicité via la plateforme publicitaire TikTok en prenant des selfies. Vous savez, de nos jours, lorsque vous tombez sur une publicité d'une marque quelconque, vous passez directement à une vidéo. Ça s'appelle quoi? Tout simplement la fatigue publicitaire. Et c'est la raison pour laquelle des compagnies ont décidé d'adopter effectivement des UGC. Ils passent par qui? Ils passent par des personnes comme toi et moi. Qu'est-ce que tu as besoin pour lancer ce business? Tu as tout simplement besoin d'avoir ton téléphone. L'objectif de la vidéo, c'est vraiment de captiver l'attention du prospect pendant les 2 premières secondes. Parce que si c'est le cas, il y aura une probabilité que tu écoutes toute la vidéo et par la suite que tu puisses acheter le produit ou bénéficier de ce service. Quelque chose qui est très rémunérateur. Je connais beaucoup de personnes qui sont lancées dans ce business et qui gagnent énormément d'argent. Où est-ce que tu peux démarcher tes premiers clients? Tu peux démarcher tes premiers clients sur des plateformes telles que 5euros.com, Fiverr, Upwork ou encore freelance.com. Et à partir de ton premier client, tu pourras avoir des recommandations et qui pourra te recommander d'autres futurs clients. Quelque chose, je te dis, de très puissant. Tout ce que tu as besoin, c'est d'un smartphone. Tu as juste à te lancer et être face caméra. Donc ça, c'est la première source de business. La deuxième source de business, c'est tout simplement d'être un monteur vidéo. La demande de monteur vidéo a tout simplement explosé. Vous voyez tous les jours, il y a des personnes qui se lancent sur YouTube, sur TikTok. Mais tout ce contenu, pour pouvoir le publier, ça passe par qui? Par du montage vidéo. Du montage vidéo est rendu tellement incontournable. Je connais des personnes qui font littéralement 20 à 30 000 dollars par mois. C'est vrai qu'ils ont des agences, mais avant qu'ils travaillent en tant que freelance particulier et en consacrant en moins de 15 à 20 heures par semaine, ils faisaient facilement, je te dirais, autour de 3 à 4 000 dollars canadiens. Et laisse-moi te dire qu'une vidéo, le coût d'une vidéo d'environ 7 à 8 minutes, c'est autour de 200 à 250 dollars canadiens. Tout ce que tu as à faire, c'est de te former en ligne autour de 2-4 semaines. Et plus tu vas faire des vidéos, plus tu vas gagner en expérience. Et une fois de plus, où est-ce que tu peux mettre en avant tes services sur des plateformes telles que 5euros.com, Fiverr, Freelance ou Upwork? Dis-toi, penche-toi vraiment sur ce business. Si tu es un peu à l'aise avec l'outil informatique, tu es juste un peu à l'aise ou avec ton téléphone sur CapCut, parce que je connais des gars qui font des super bons montages uniquement avec CapCut sur le téléphone. Mais si tu veux pousser, aller un petit peu vraiment dans la perfection, je te dirais, Adobe Premiere Pro est beaucoup plus adapté. Donc ça, c'est la deuxième source de business que tu peux lancer à côté qui te permettra de gagner facilement 3 à 4 000 dollars par mois en consacrant en moins de 20 à 25 heures par semaine. La troisième source de business, c'est simplement de faire du tutorat. Quand je parle de tutorat, c'est donner des cours à des enfants. La semaine dernière, je parlais avec ma tante et sa fille actuellement m'a fait comprendre que sa fille a besoin de tutorat. Elle a besoin en fait d'une personne qui va l'aider à réviser ses cours, à expliquer afin que son enfant comprenne mieux les leçons qu'elle a suivies à l'école. En général, ce sont des matières telles que le français, mathématiques, géographie, histoire. Tu vas me dire que tu as oublié, mais si tu as oublié, ne t'inquiète pas. Avec ChatGPT, tu peux partir et te recycler. C'est vraiment pas du tout compliqué. Je te dirais en termes de taux horaire, tu peux facilement te retrouver autour de 22-23 dollars de l'heure. Si tu vas sur Indeed ou sur Emploi Québec, tu tapes tutorat, c'est en moyenne. Donc dis-toi que par exemple, tu as 4 parents qui te confient en fait chacun leur enfant. Je laisse faire facilement le calcul. En consacrant en moins de 20-25 heures par semaine, tu pourras facilement te retrouver autour de 2-3 000 dollars de plus à côté. Donc ça, c'est une troisième source de business super intéressante que je te conseillerais fortement de te lancer. La quatrième source de business, c'est quoi? C'est tout simplement
faire du coaching. Quand je parle de faire du coaching, je vous demande juste de monétiser tes compétences. Si par exemple, disons que moi, j'adore en fait m'entraîner, j'ai de l'expérience dans le fitness. Si j'avais du temps, d'ailleurs, beaucoup de personnes qui m'ont approché pour ça, j'aurais pu décider effectivement de donner des cours de coaching, apprendre aux gens à prendre du muscle et tout. Donc, j'aurais pu le faire par du coaching personnalisé ou du coaching groupé. Ça s'applique à tous les domaines. Que ce soit dans la cuisine, je peux donner des cours de cuisine, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans l'art, que ce soit en tant que nutritionniste, tu peux apprendre aux gens à mieux manger. Fait que tout ce que tu as à faire, c'est mettre en avant tes services et c'est un business qui est facilement scalable parce que dans le passé, j'ai eu à faire des sites internet pour ce type de personnes et croyez-moi, si vous le faites à temps plein, vous pouvez facilement atteindre des chiffres d'affaires le mois facilement 5-6 chiffres. Donc, quatrième source de business super intéressante, je vous conseillerais vraiment de vous pencher sur ça. La cinquième source de business qui est super intéressante que vous pouvez faire à côté de votre job de 40 heures ou de vos études, c'est tout simplement vous lancer dans tout ce qui est décoratrice ou décorateur événementiel. À qui je fais allusion? Vous voyez par exemple, vous voyez sur les réseaux sociaux, il y a des personnes, un homme veut demander en fait sa copine en mariage, une demande de fiançailles, il lui fait en fait une surprise. Ce genre de truc, c'est quelque chose qui est tendance à nous depuis comme 3-4 ans. C'est vraiment très en demande, c'est très intéressant et je vous dirais honnêtement, de plus en plus, des personnes célèbrent leurs événements via ce genre de surprise et tout. Ou alors, par exemple, vous voyez une personne qui a fait un bouquet de fleurs avec des biens à l'intérieur, des petits chocolats comme des Ferrero Rocher. C'est quelque chose de super intéressant. Ou est-ce que vous pouvez vous former? Vous pouvez vous former en ligne ou même vous pouvez prendre des idées en fait de décoration sur des plateformes telles que Pinterest. En termes de matériel, je connais une amie qui s'est lancée dans ça et a dépensé en termes de matériel autour de 500 000 $. Elle m'a fait comprendre qu'au bout de ses 3 premiers clients, elle a pu rentabiliser en fait son investissement. Maintenant, c'est clair que pour les prochaines prestations, il y a des petits matériels que tu dois acheter. Mais en termes de rentabilité, d'après ce qu'elle m'a dit et d'après ce que je vois, elle fait minimum du x3. Si par exemple, elle a été invitée pour organiser par exemple un anniversaire surprise, et si la prestation a peut-être rapporté 500-600 $ en termes de matériel, elle a peut-être dépensé 150 $. Imaginez par exemple par mois que vous avez 2 clients, comme ça chaque mois, par semaine, 2 clients, une cliente, ça vous fait 500 $, disons. La prestation, vous avez 4 prestations le mois. Vous retirez 150 $ x 4 qui font, on va dire, 600 $ et l'autre 500 x 4, ça fait 1600. Donc, vous voyez, disons, pour le nombre d'heures que vous avez consacré, ce qui vous a rapporté. Donc, vous voyez facilement que si par semaine, vous avez comme 2-3 clients, vous pouvez facilement vous faire à côté peut-être, je dirais, 3 000 $, surtout que vous arrivez 2-3 heures avant, effectivement, la surprise, vous préparez tout, ça vous prendra moins, on peut dire 5 à 8 heures par semaine. Donc, vous voyez que si vous avez 2 clients par semaine, donc 8 clients par mois, vous pourrez facilement vous retrouver à faire un chiffre d'affaires de 3 à 4 000 $. Donc, ça, c'est une idée de business super intéressante. Ça, c'est la 5e idée de business, les amis, que je vous conseille fortement de vous pencher. La 6e idée de business super intéressante, c'est faire tout ce qui est manicure, pédicure, lash lift, brown lift. Les amis, c'est quelque chose de tellement puissant au Canada. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point, combien les femmes dépensent juste pour refaire les ongles. À chaque 2-3 semaines, on doit faire des ongles, on doit faire des cils et tout. C'est quelque chose de fou. Je profite même pour dire d'ailleurs, pour les personnes qui sont en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal, avant de venir au Canada, les filles ou même peut-être des gars, pour ceux qui sont à l'aise avec, je vous le dis, formez-vous à apprendre cela. Comment mettre des ongles, comment faire des cils. C'est tellement vendeur ici au Canada. Ça vous rapportera énormément d'argent. Je connais d'ailleurs des filles ici qui sont venues en tant que demandeurs d'asile, visiteurs, puis ont demandé l'asile. Elles ont payé toutes leurs procédures juste avec ce business. Et s'il vous plaît, elles travaillent de la maison. Elles ont acheté le matériel, que ce soit sur AliExpress ou sur Amazon ou sur Marketplace. Je vous promets, c'est tellement rentable. Lorsque vous avez vos premiers clients, prenez des réels ou des shorts ou des petites photos, vous postez sur TikTok et tout. Au fur et à mesure, je vous promets, ça va vous ramener des clients de ouf. D'ailleurs, toute cette période de fête et tout, elles sont bookées au moins jusqu'au 10 janvier. Je vous dis les amis,
Surtout les filles, ça c'est une mine d'or. Je vous dis vraiment, vraiment, penchez-vous vraiment sur ce business. Donc ça, c'était la 6e idée de business. La 7e idée de business, c'est être tout simplement support des réseaux sociaux pour les compagnies. Lorsque vous scrollez par exemple votre téléphone, vous voyez des compagnies, par exemple des marques de vêtements, de chaussures, de parfums, peu importe la marque. Je vous dis, ce genre de compagnie, à 90%, 99% même, je dirais, ils focus uniquement à répondre les emails. En général, ils négligent tout ce qui est les commentaires sur Facebook, Instagram, TikTok. Je vous le dis parce que ça a été mon premier job au Canada. Quand je suis arrivé au Canada, quand je commençais à chercher, en fait, je partais dans des supermarchés, je partais dans des salles de sport et tout. J'avais du mal à trouver du travail. Mais laissez-moi vous dire, parallèlement, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet. J'ai démarché auprès des compagnies qui écoutaient. Je suis capable de m'occuper, de répondre à tous ces clients qui n'ont pas de réponse, qui manifestent leur insatisfaction et tout. Et je vous dis, j'ai passé 2-3 entrevues. Au 3e, j'ai été engagé. Je vous dis, par semaine, j'étais rémunéré comme... Je gagnais à peu près $600 la semaine pour à peu près, peut-être, je vous dirais, 20 heures la semaine. En taux horaire, je gagnais vraiment bien. Et tous les jours, il y a tellement de compagnies et de plus en plus. Toutes les compagnies, par exemple, de e-commerce, c'est un gros problème qu'ils ont. Donc, je vous dis, les amis, sincèrement, lorsque vous êtes sur votre téléphone, vous voyez des compagnies, si vous cherchez effectivement un petit boulot à côté, écrivez à ces compagnies et tout, et vous serez agréablement surpris de voir qu'ils vont vous répondre. Donc, ça, c'était la 7e idée de business qui peut facilement vous rapporter en moyenne 2-3 000 $ par mois, les amis. La 8e idée de business, vous en doutez forcément, lancer une chaîne YouTube. Les amis, pour moi, ça fait partie du top 3. Lancer une chaîne YouTube, c'est tellement lucratif. Je vous le dis, ça a tellement d'avantages. Parce que ça ne vous coûte pas cher au départ. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'avoir un téléphone, comme là, je parle devant la caméra. Parler de quelque chose qui vous passionne. Après, au fur et à mesure que vous allez faire des vidéos, ne vous inquiétez pas, vous serez à l'aise. Ça prend un peu de temps, mais ça viendra tout seul. Vous pourrez par la suite monétiser votre audience. Vous allez bâtir une communauté. Vous allez être payé par YouTube. Vous pourrez faire de l'affiliation. Vous pourrez lancer un business et monétiser votre audience en vendant, que ce soit un produit ou un service. Et pour terminer, qui pour moi est le plus important, vous pourrez bâtir un personal branding, les amis. C'est tellement important de nos jours d'avoir un personal branding. Donc, vous voyez, en lançant une chaîne YouTube / devenir influenceur, je vais vous citer 5 avantages. Pour moi, je vous dis, ça fait partie de mon top 3 parmi ces 10 business. Donc, les amis, arrêtez de réfléchir. Si vous êtes passionné par la mode, peu importe ce qui vous passionne, lancez-vous, les amis. Donc, ça, c'était la 8e idée de business. La 9e idée de business, les amis, c'est tout simplement faire du drop servicing. Et oui, le drop servicing, comment je vais vous manifester cela? C'est tout simplement là je prends un exemple. J'ai un client qui veut, par exemple, développer une application. Il me contacte et tout. Et moi, par exemple, je le charge 10 000 $ canadiens. Pour moi, par la suite, je contacte un freelanceur qui se retrouve en Europe de l'Est, dans des pays comme la Bulgarie, la Hongrie et tout, ou la Chypre, et je lui propose 3 000 $. Donc, je vous laisse faire le calcul. 10 000 $ que j'ai payé à mon client, moins 3 000 $, j'ai 7 000 $ qui entrent dans ma poche. Les amis, ce business, c'est un business super rentable. Tout ce que vous avez à faire, très important, c'est mettre en avant effectivement un système marketing, mettre en avant un process, bâtir une équipe. C'est vraiment ça, la clé de ce business. Dès que vous avez mis cela en place, tout le reste se fait seul. Tout ce que vous avez à faire, c'est démarcher pour obtenir de nouveaux clients. Et dès qu'effectivement, vous avez de nouveaux clients, vous avez des freelancers à côté qui travaillent pour vous et après, le client est satisfait. Donc ça, c'est le nouvel business, les amis, qui est très intéressant aussi, très scalable. Vous pouvez le scaler à l'infini. Donc ça, c'est la 9e source de business en ligne. Et la 10e source de business, je garde le meilleur pour la fin, c'est tout simplement lancer une marque de e-commerce. Les amis, lancer une marque de e-commerce, vous pouvez vous imaginer en fait le potentiel. L'année passée, en 2023, en e-commerce, pardon, près de 6 milliards de $ ont été dépensés uniquement pour des achats en ligne. Les gens ont tendance à penser que c'est mort, mais je vous le dis, je vous arrête tout de suite. C'est un business qui est en croissance exponentielle. Il y a 2 façons de le lancer. Si vous avez un peu de budget, qu'est-ce que vous devez faire?
Prenons par exemple mon cas, moi. Si j'ai du budget, je vais tout simplement commander, on va dire, 5 produits différents. Parce que avant d'investir sur un produit, il faut tester le produit. Vous devez commander un produit soit en Chine ou en Turquie. Dès qu'il arrive au Canada, vous mettez cela où? Sur Marketplace. Lorsque vous mettez ce produit sur Marketplace, au bout d'une, 2 semaines, vous allez observer effectivement la demande. Le produit qui vont se démarquer. Le premier, c'est sur ça qu'on va focuser. Les 3 autres, vous allez mettre de côté. S'il y a 2 produits effectivement qui se démarquent, ou un, on va dire comme ça, là maintenant, vous allez investir un petit budget. Vous allez par exemple commander peut-être 50 pièces, 100 pièces et faire venir ici. Si vous réussissez à écouler facilement cela sur Marketplace, là vous mettez un projet de bâtir site internet. Après par là, si vous pourrez par exemple faire un packaging, vous pourrez personnaliser le produit. Je connais des personnes, des ingénieurs, des carriéristes, des soudeurs qui ont laissé tomber leur job depuis des années pour se concentrer uniquement sur le e-commerce parce que ça leur rapportait beaucoup plus. Et pourtant, avant, ils gagnaient déjà super bien leur vie. Donc ça, c'est la première façon pour se lancer en e-commerce. La deuxième façon, d'ailleurs, qui pour moi, que je recommande à la plupart des personnes qui se lancent en e-commerce et tout, c'est de faire du dropshipping. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous devez faire? Simplement, vous devez créer un site internet, mettre à l'intérieur de votre site, vous devez mettre des produits. Offrir par la suite, faire la publicité. Lorsqu'effectivement, les clients qui viennent effectivement sur votre site pour commander, là, vous contactez le fournisseur va directement expédier cela au client. C'est ça la beauté de la chose, c'est que vous n'investissez pas votre argent sur l'achat des produits et vous ne touchez pas le produit. Le fournisseur s'assure effectivement de livrer le produit directement au client. Et après, maintenant, par la suite, si vous vous rendez compte que le produit se vend super bien depuis 1-2 mois, là, vous pouvez commander du stock. Là, vous pouvez maintenant décider, par exemple, de changer le packaging. Là, vous, par exemple, personnaliser le produit. Là, vous pouvez faire de l'amélioration continue sur le produit, même améliorer la qualité du produit. Les amis, c'est un business que je fais toujours et qui me rapporte toujours beaucoup d'argent. Donc, là, je viens de vous lister 10 mini-business que vous pouvez vous lancer. Ce que vous avez à faire, c'est de choisir un business parmi les 10 et de vous lancer. Tout ce que vous devez faire, les amis, c'est de croire en vous, persévérer et ne surtout pas baisser les bras. Donc, ça sera tout pour cette vidéo. Si tu aimais la vidéo, mets un pouce bleu. Si tu as des commentaires à faire, fais-le, ça me fera un réel plaisir de te répondre. Par la même occasion, je vous souhaite, les amis, de passer une bonne fête de fin d'année. Prenez soin de vous. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo de Campus Québec. Ciao, ciao.